Bien sûr, dans l'actualité ce matin, nous parlons de l'Union européenne qui exhorte le Rwanda à cesser de soutenir le M23. Bien sûr, l'actualité nous partagée ce matin par le média ligne 7 sur 7.cd par l'Union européenne qui a réitéré sa position face à la guerre menée par les soldats de l'armée rwandaise aux côtés du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de la cérémonie d'inauguration du nouveau palais de justice à Goma, le samedi 29 avril 2023, Jean-Marc Chantenier, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, a exigé au M23 de déposer les armes et exhorté le Rwanda à arrêter de soutenir la rébellion du M23, c'est-à-dire le mouvement du 23 mars. Je voudrais ici répéter très clairement la position de l'Union européenne qui est très claire. Le M23 doit immédiatement déposer les armes, donc de se retirer des positions, rentrer dans le processus du gouvernement de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Et nous exhortons le Rwanda à cesser tout support ou tout appui au M23, a déclaré bien sûr les diplomates européens devant les officiels congolais. La rébellion du M23, bien sûr défaite et désarmée, a repris les armes fin 2021, reprochant au gouvernement congolais le non-respect du processus de démobilisation de ces combattants depuis la rébellion que Kinshasa et la communauté internationale accusent d'être soutenu par le Rwanda. C'est bien sûr emparé de vastes territoires dans la province du Nord Kivu. Une année de crise plus tard, plus d'1 million de personnes ont été contraintes à abandonner leur village suite au combat. Après l'ONU, donc ça c'est d'après l'ONU, les processus de paix menés à Nairobi et à Luanda ont décidé plusieurs fois de cesser le feu et acter des plans de retrait du M23, mais sans succès malgré le déploiement d'une force régionale est-africaine, c'est-à-dire EACRF, créée en juin 2022. Toujours dans l'actualité ici, c'est Jean-Pierre Bemba qui s'est prononcé au stade de martyr. L'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre Congo sont non négociables. Voilà, ici on parle du vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba qui a profité de la cérémonie de la sortie officielle de l'Union sacrée. C'était le samedi 29 avril 2023 au stade des Martyrs pour lancer un appel à l'unité, la majorité et opposition pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Pour l'ancien vice-président de la RDC, ces éléments susmentionnés sont non négociables. Il a dit ceci: soyons unis, notre pays est dans un grand complot. Notre unité enverra un message fort et partout, à savoir le Congo restera un et personne ne divisera ce pays. Notre Congo demeurera uni. L'unité du Congo, la souveraineté du Congo, l'intégrité territoriale du Congo sont non négociables. Personne ne nous retirera ces trois choses. Si nous ne demeurons pas unis, l'ennemi sera mené à bout son plan, a lancé l'ancien sénateur Jean-Pierre Bemba. Voilà, toujours dans l'actualité ce matin, c'est Modeste Lukwebo qui appelle les Congolais à rejoindre la réserve de l'armée. Ici, c'est le président du Sénat, Modeste Lukwebo, qui a appelé les Congolais et pris du souci de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de leur pays à rejoindre la réserve de l'armée afin de défendre le pays contre notamment l'agression dont il est victime dans sa partie est. Il a dit lors de son speech au stade des Martyrs à l'occasion de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique
et électorale acquise à la cause du candidat à sa propre succession, c'est-à-dire Félix Tshisekedi. Nous sommes en guerre dans la partie est de notre pays. Voilà ce qu'a dit Modeste Lukwebo. C'est ainsi que nous lançons un appel à tous ceux qui ont la force et la vigueur de défendre la patrie, de rejoindre la réserve de l'armée conformément à la loi, a-t-il brièvement déclaré. Pour rappel, l'Assemblée nationale a adopté le 19 avril dernier un projet de loi portant création d'un corps de réservistes au sein de l'armée congolaise. Cette réserve armée de la défense, c'est-à-dire RAD, est appelée à apporter un soutien temporaire au FARDC. La première version de ce texte renseigne que ce corps sera notamment composé des militaires retraités, des ex-membres de différents services de sécurité, des démobilisés du service militaire contractuel et des volontaires civils engagés dans la défense du pays, dont certains membres des forces d'autodéfense. Ici, le but du gouvernement à travers ce texte est de porter à 500 000 l'effectif de FARDC, estimé sur papier à plus ou moins 150 000 éléments aujourd'hui. Également, dans l'actualité à retrouver ici, c'est aussi les propos de Kamere au stade des martyrs qui fait objet de l'actualité ce matin. C'est le chef de l'État qui m'a demandé de maîtriser les dollars et les prix de biens sur le marché. Voilà ce qu'a dit Vital Kamere et des propos que nous vous partageons ce matin dans le cadre de cette antenne, s'exprimant en dernier au cours de la cérémonie de la sortie officielle de l'Union sacré de la nation. C'était le samedi 29 avril 2023. Vital Kamere a évoqué les buts pour lesquels le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a fait appel à Jean-Pierre Bemba, Antipas Mbusa Nyamwisi et à lui pour intégrer le gouvernement. Le vice-premier ministre de l'économie a confié qu'il s'agissait bien sûr pour les deux premiers cités de pacifier l'Est de la RDC et de maîtriser les dollars, ainsi que les prix des biens de première nécessité sur le marché. Quant à ce qui le concerne, lui, Vital Kamere, il a dit ceci. Vous savez que notre pays est en guerre. La première guerre est celle qui tue nos compatriotes dans l'Est. L'autre guerre est celle du dollar et de la hausse des prix des biens de première nécessité au marché. C'est pour ces combats que nous sommes venus au gouvernement, mon ami Jean-Pierre Bemba et Mbusa Nyamwisi. Le chef de l'État lui a confié une mission avec Mbusa Nyamwisi, celle de mettre fin à cette guerre, donc la guerre à l'Est, et à lui, Vital Kamere, de maîtriser les dollars et les prix des biens, a-t-il dit. Durant cette cérémonie, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a prévenu qu'il n'y aura pas de dialogue avec l'opposition cette année. À en croire, les élections auront bel et bien lieu en décembre. Voilà ce qu'a dit bien sûr Christophe Mbosso Nkodia, des propos également que nous partageons ce matin.